Et si Dieu pouvait agir dans ta vie, même sans que tu le vois? Dans l'évangile d'aujourd'hui, un père vient supplier Jésus de secourir son fils mourant. Mais Jésus va lui demander quelque chose de très difficile. Croire sans voir. Bonjour peuple de Dieu. Bienvenue dans Voir et Main. Aujourd'hui, nous méditons l'évangile selon Saint Jean au chapitre 4, les versets 43 à 54. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent un bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à la fête. Ainsi donc Jésus revient à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit: « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit: « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond: « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivaient à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent: « C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit: « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Amen. Ce qui est frappant dans ce message, c'est la réponse de Jésus. Ce père vient chercher une guérison pour son fils. Il veut que Jésus descende avec lui à Capharnaüm. Mais Jésus ne se déplace pas. Il lui dit simplement: « Va, ton fils est vivant. » À ce moment-là, cet homme se retrouve face à un choix. Il peut douter, il peut y croire. Et l'Évangile dit: l'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. La guérison n'arrive pas seulement parce que Jésus agit. Elle devient un signe qui fait naître la foi. Jésus ne veut pas seulement résoudre un problème. Il veut ouvrir le cœur de cet homme à la confiance. Cet évangile nous pose une question très simple. Combien de fois demandons-nous à Dieu d'agir, mais à condition que tout se passe comme nous l'avons prévu? Le fonctionnaire voulait que Jésus descende immédiatement guérir son fils. Mais Jésus lui demande autre chose. Lui faire pleinement confiance avant de voir le résultat. Et dans nos vies, c'est souvent pareil. Nous prions pour une situation, dans notre famille, dans notre travail, dans une épreuve. Mais Dieu nous demande de marcher avec une parole, pas avec une preuve. Comme cet homme, pouvons-nous repartir avec cette confiance? Si le Christ a parlé, alors sa parole est déjà en œuvre. Pour conclure, il faut donc revenir au cœur de l'évangile. À la fin du récit, les serviteurs rencontrent cet homme sur la route. Ils lui annoncent que son fils est vivant et il comprend que c'est exactement à l'heure où Jésus lui avait parlé. Alors l'évangile dit: il crut, ainsi que tous les gens de sa maison. Je vous invite donc à finir par une courte prière. Seigneur Jésus, donne-nous la grâce de croire en ta parole, même lorsque nous ne voyons pas encore le résultat. Apprends-nous à te faire confiance. Amen. Prenons le temps aujourd'hui de nous poser simplement cette question. À quelle parole le Christ nous demande-t-il de croire? Si ce message t'a parlé, si ce message t'évoque beaucoup de choses autour de la foi, tu peux le partager autour de toi. Et si tu veux continuer à recevoir chaque jour la parole de Dieu, abonne-toi à la Voix.